Et bonsoir. S'il y en a qui passent par là, qui me fassent un signe, si on m'entend bien, si on me voit bien. Ce soir, je vous invite dans ma cuisine, pas pour faire une recette de cuisine, mais pour papoter un petit peu, quoique ça peut ressembler à une recette de cuisine, hein, en parlant de tout, de la vie, des relations, tout ça, tout ça. Et je voulais... je suis en train de préparer un petit apéritif pour prendre avec mes enfants, partager un petit moment du dimanche soir. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'apéritif avec eux. Et je sentais que ce soir, il y avait vraiment l'élan, la joie de partager ce moment. Et je suis en train de préparer ça tranquillement. Donc c'est cool. Et justement, c'était pour parler, pour partager de l'ouverture du cœur aujourd'hui. Il y avait vraiment l'envie de parler de cette ouverture du cœur qui semble si parfois si fragile, parfois si sensible. On a tellement peur de souffrir que le cœur reste souvent fermé dans des situations. On peut voir que parfois on va l'ouvrir, mais parfois on va le refermer selon ce que l'on vit, selon l'expérience proposée par la vie. Et donc c'est pas toujours évident de garder son cœur ouvert. Et là, c'est un peu mon exercice de cette semaine que je m'amusais à faire. Un exercice qui vient spontanément, parce que c'est l'envie d'avancer, l'envie de cheminer intérieurement qui amène à expérimenter diverses façons de vivre la vie. Et là, l'exercice de cette semaine, ce serait du coup de garder le cœur ouvert malgré la vie, malgré les situations, malgré les expériences. Alors je dis malgré parce que souvent c'est dans justement les situations difficiles, les épreuves, les défis quotidiens, que le cœur pourrait se refermer. Et en fait, je me suis répétée toute la semaine parce que j'ai vécu pas mal de choses, une semaine qui secoue. Je me suis répétée toute la semaine, en fait, à chaque fois que je traversais un moment difficile, et surtout au moment où je traversais ça, si ça venait. Eh bien, est-ce que dans cette situation, je peux garder le cœur ouvert? Est-ce que dans cette situation, je peux garder le cœur ouvert? Et c'est intéressant de voir comment le cœur, l'esprit voudrait se fermer, voudrait parfois fuir, parfois se sentir blessé, parfois tout ce qui peut émerger en fait des situations comme ça, et voir en fait tous les moments où ça voudrait justement se tendre. Parfois ça veut rester ouvert, donc parfois est-ce que mon cœur peut rester ouvert dans cette situation malgré ce que je ressens, malgré toute la douleur qui me traverse, malgré toute l'émotion. Et parfois ça dit oui, le cœur évidemment peut rester ouvert. Ça veut pas dire qu'on est en totale acceptation de ce qui est. Ça veut pas dire qu'on est en totale acceptation de ce qui est, mais ça veut dire qu'au moins le cœur reste ouvert et choisit finalement la voie de la paix. La voie de la paix dans cette situation. Voilà, ça donne pas de solution, mais ça donne cette sensation de je suis capable de vivre les situations et de vivre même la blessure du cœur qui voudrait se refermer complètement ouverte à la vie en fait, complètement traversée par la vie. Et donc il y a des moments où le cœur dit ok, on reste ouvert, puis il y a des moments où le cœur il va pas vouloir. Il va clairement dire non, là j'ai pas du tout envie. Et c'est un chemin. Alors pardon, ça fait peut-être un peu du bruit. Hop. Et c'est donc un chemin d'accepter aussi que ce cœur veuille se fermer ou rester fermé face à cette situation. Mais sans juger, en se disant juste voilà, là mon cœur veut se fermer, il n'a pas envie, voilà, tout simplement. Et c'est de devenir toujours dans le sens de l'observation de ce qui nous traverse, sans s'identifier à ce qui nous traverse. Mon cœur reste fermé, ok, il n'a pas envie de s'ouvrir, peut-être que je lui redemanderai un peu plus tard, et voir comment il avance, mon cœur, dans cette situation, dans ce cheminement intérieur. Est-ce qu'il va vouloir rester fermé, ou est-ce qu'il va vouloir s'ouvrir? Et puis c'est aussi d'observer, d'explorer toutes les
toutes les pensées, toutes les images, toutes les croyances, tout ce qui pourrait émerger et nous être révélé intérieurement à ce pourquoi le cœur voudrait être ouvert ou ce pourquoi le cœur voudrait rester fermé. Oh, moi, du coup, j'adore. J'adore vivre tout ça de l'intérieur comme ça et je voulais partager avec vous justement, si vous aussi vous aviez ces petits exercices personnels qui vous viennent comme ça, où vous expérimentez la vie à travers des sensations. Et puis moi, c'est toujours aller dans le sens de ce qui me met le plus en paix et aussi ce qui me met le plus en joie. Et parfois, ça demande de vivre le chaos, de vivre des expériences douloureuses, difficiles. En tout cas, ce qui pourrait être jugé par l'ego, le mental, de ce que c'est d'une expérience chaotique ou difficile. Et puis de s'amuser justement à garder le cœur ouvert là-dedans parce que on sait maintenant que tout ce qui n'est pas autre que paix, joie et amour, mais c'est une illusion en fait, une illusion de l'ego qui a accumulé, qui a enregistré des situations où il a souffert et il s'est protégé. Il s'est protégé de ces situations, il a plus envie de les vivre et du coup il ferme le cœur pour se protéger, pour pas qu'on vienne ressentir de nouveau ses blessures. Et je trouve quelque chose de très courageux, très majestueux même dans le fait d'explorer sa vie tout en ressentant pleinement la douleur et la souffrance qui nous traverse, tout en gardant le cœur complètement ouvert à l'expérience. Moi, ça me fait ressentir de l'émotion parce que je trouve ça très beau de choisir ce chemin-là et ça demande beaucoup de courage de le faire parce que parfois c'est douloureux ce qui se passe, tout simplement. Et ça va permettre, alors c'est sans attente aussi du résultat en fait du cœur qui s'ouvre ou du cœur qui se ferme. D'ailleurs, les attentes, c'est un vaste sujet. Je suis en train d'explorer ça parce que je me rends compte que j'ai pas mal d'attentes sur pas mal de sujets en ce moment et que c'est pas toujours évident. Donc, je peux pas trop partager ça parce que c'est encore un peu flou pour moi les attentes et de vivre sans attente aussi. C'est très flou. Mais en tout cas, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Bon, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Ce que je voulais partager sur l'ouverture du cœur ou non. Puis ça peut amener à des moments de grâce aussi, notamment de se répéter, ça aussi je l'ai exploré il y a quelques temps, de se répéter comme un mantra. Alors un mantra, c'est un mot ou une phrase qu'on se répète constamment. Ça va permettre de switcher les pensées parasites ou ruminantes et de se concentrer sur un seul mot, sur une seule phrase. Ça va venir focaliser l'esprit sur quelque chose qu'on a envie en fait. Alors au début on choisit un mot spontanément, puis des fois ça vient tout seul, une chanson, une phrase qu'on se répète intentionnellement en général dans l'esprit. Et mon mantra préféré en ce moment c'est merci. Et de me répéter le mot merci. Vous avez peut-être déjà entendu le pouvoir de la gratitude. Moi, la gratitude c'est pas un mot qui me parle énormément. J'aime pas d'ailleurs ce mot. L'égrégore de ce mot il me parle pas du tout. Mais par contre le mot merci. Le mot merci, c'est... je vois, ça me parle plus, voilà. Et de me répéter mentalement le mot merci pour chaque situation. Et surtout chaque situation, pas que je choisis mentalement, mais chaque situation qui émerge, notamment quand je suis en méditation ou en moment de silence intérieur. Et ça va amener à des moments de grâce totale. Un exemple, il y a une fois, j'étais dans ma voiture où je me répétais ce mot, mais vraiment d'affilée, et puis je sentais mon cœur s'ouvrir. Et puis d'un coup, pouf, est venue en fait une situation qui était, entre guillemets, bloquée, mais enfin, ouais, c'est ça, c'était une situation qui était bloquée avec une personne, un membre de ma famille. Ça veut pas dire que ça a résolu la situation que je vivais avec ce membre de la famille, mais en tout cas l'énergétique, le fait d'avoir répété ça, merci, ça a ouvert l'espace du cœur justement, et ça a amené à ce que cette situation elle puisse émerger et venir en fait toute seule se transcender
Et je me rends compte, je peux même pas l'expliquer avec des mots, mais j'ai ressenti tellement d'amour, tellement d'ouverture, tellement de paix pour cette personne, pour cette situation, etc. Et ça m'en a fait pleurer. Je me rappelle, j'étais dans la voiture, c'était un moment de grâce totale où tout mon corps vibrait, et tout mon corps s'ouvrait comme ça. Et là, je continue à dire merci, merci, merci. Et en plus, je vous dis, cette situation n'a pas été résolue, c'est faux. Cette situation a été résolue parce que je crois que le jour d'après, la personne m'a appelé. Donc oui, c'était venu en fait dénouer dans l'énergétique, parce que de toute façon, tout se passe dans l'énergétique avant que ce soit dans la matière. Ça avait dénoué dans l'énergétique la situation. Et ça avait permis, justement, dans cette ouverture de cœur, cette haute vibration du corps, de l'esprit, de la pensée, de tout, en fait, qui était canalisé sur ce merci, merci, merci. Et ça m'avait aidé à transcender une situation, une relation qui était un peu bloquée pour moi. Voilà. Et je vous invite à essayer et puis à me partager soit en message privé comme il y en a qui m'écrivent ou en commentaire directement. Je comprends que ce soit des sujets un peu intimes. J'ai pas trop de mal à aller dans l'intimité. Je suis assez transparente. Je crois que vous l'aurez remarqué. Et j'ai pas. Donc des fois je me rends pas compte en fait des personnes qui ont plus tendance à garder leur intimité, à garder leur petit jardin secret, on va dire, voilà. Et donc n'hésitez pas en DM, j'aimerais bien savoir comment vous pourriez vivre justement le fait de vous répéter mentalement ce merci ou un mot qui vous parle. Hein. Je sais que c'est un exercice qu'on fait avec mes clients, mes clientes en sophro, où on va répéter un mot qui leur plaît pendant la pratique de sophro. Du coup, ça permet vraiment de l'intégrer encore plus. Et ça peut être le mot paix, ça peut être le mot calme, ça peut être le mot joie, ou tout autre mot qui viendrait spontanément, ce que vous avez envie. Et surtout, ça peut changer en fait tous les jours ou même tous les instants. Hein. C'est selon votre besoin, selon votre envie. Et voilà, me partager vos observations, vos explorations avec la répétition de quelque chose qui est bon pour vous. Et comment ça va venir se manifester dans votre esprit, comment ça va influencer vos pensées, comment ça va influencer vos sensations corporelles, et tout ce que ça va faire émerger dans votre vie. Voilà, je suis curieuse. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Il y a une grosse page qui se tourne pour moi là en ce moment, donc je sens que je vais avoir plein de choses à amener incessamment sous peu. Donc je vous embrasse. Moi je vais faire l'apéritif avec mes enfants, il est largement l'heure. Je vais profiter de ce moment. Et puis je vous fais des bises et puis à plus tard. Ciao.